Bonjour et bienvenue dans cette première capsule qui va traiter des composants électroniques, donc les composants simples qu'on verra par la suite dans d'autres capsules. Donc voilà, on va commencer par un élément, c'est les piles, donc c'est des générateurs. Donc là j'ai une pile 1,5 volts et ici j'ai une batterie 9 volts, leurs symboles respectifs. Ensuite j'ai les fils de connexion. J'ai l'interrupteur avec son symbole. Ici, j'ai un symbole d'un interrupteur ouvert. Ensuite, la lampe, son symbole. Et puis, les diodes. Donc, j'ai une diode ici sans symbole. Tout ça, on va le voir dans les prochains cours. La DEL, ou diode électroluminescente, communément appelée LED. Donc, c'est un élément qu'on trouve pas mal, dans les schémas électroniques. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc son symbole ressemble à celui de la diode et on rajoute les deux flèches, un moteur et son symbole. Ensuite, les résistances, c'est des composants très importantes. Donc là j'ai des résistances. On voit bien qu'il y a plusieurs couleurs, des anneaux de couleurs. Donc elles permettent normalement de donner la valeur de la résistance. Sans symbole dans un schéma électrique, c'est un rectangle. Donc je vais vous donner aujourd'hui par exemple la méthode pour savoir la valeur d'une résistance à partir d'un tableau de valeurs. Par exemple, je prends une résistance ici. On voit bien qu'il y a trois anneaux. Ici, trois anneaux rapprochés et un anneau à part, séparés, un petit peu éloignés, on va dire. Premier anneau, donc c'est un anneau rouge, donc ça correspond à la valeur 2. Deuxième anneau, couleur noire, donc c'est un 0. Cela va me donner du coup la valeur 20 ici. 20. Ici, l'anneau coefficient multiplicateur, donc noir, ça correspond à multiplié par 1. Donc 20 multiplié par 1, ça donne toujours 20. Donc cette résistance a une valeur de à peu près 20 ohms. À peu près parce que il y a une précision ici. L'anneau précision, donc il est argenté, donc j'ai une précision de plus ou moins 10%. Donc plus ou moins 10%, donc 10% de 20 c'est 2, donc plus ou moins 2 ohms. Ce qui va me donner une résistance qui est incluse entre 18 ohms et 22 ohms. Donc là, c'est une des méthodes. Il y a aussi la méthode de la mesure avec un ohm-mètre, qui est la plus rapide normalement. Ensuite, on va voir les condensateurs. Donc ici, je vous donne deux types de condensateurs. Celui-ci, par exemple, c'est un condensateur céramique. Donc, condensateur est caractérisé par ce qu'on appelle, donc là, voilà, d'abord son symbole. Donc, on voit bien les deux armatures, on verra ça après avec plus de détails. Donc il est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité, symbole C, et l'unité, c'est les farads. Donc on voit bien dans ce condensateur par exemple, c'est un condensateur de 10 microfarads. Donc micro, dire qu'il y a 1 millionième de farad. Le transistor, très important aussi. Alors, son symbole suivant, donc celui-là, c'est le symbole du transistor NPN, mais il y a aussi le transistor PNP. Bien sûr, tout ça, on verra avec plus de détails. Bon, pour finir cette capsule, on va voir rapidement, c'est pas un composant, mais c'est plus un outil de mesure, c'est le multimètre. Donc multimètre, donc multi, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs types de mesures. En l'occurrence, il va permettre de mesurer la tension, donc en mode voltmètre.
On voit bien ici la partie volt, voltmètre. Dans le circuit, le voltmètre est schématisé par ce symbole-là, donc un cercle avec un V. Je peux l'utiliser en tant que ohmmètre, donc ampèremètre, pour mesurer les intensités du courant électrique. Donc pareil, son symbole dans un circuit électrique, c'est un cercle avec la lettre A. Et puis, on peut l'utiliser comme un ohmmètre. Ohmmètre, donc vous voyez le terme ohm. Ohm, c'est l'unité des résistances. Donc ça permet de mesurer la valeur d'une résistance. Son symbole, c'est un rond avec la lettre grecque sigma. Oméga plutôt. Donc on voit bien ici oméga. Donc là, c'est sur le cadran, on voit bien la partie réservée à la mesure des résistances. Voilà, cette première capsule est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule. À bientôt. Au revoir.